Bonsoir Anissé. Bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour Culture Geek comme chaque soir. Alors, on va parler de nouveautés que l'on aura bientôt sur nos petites tablettes tactiles. Oui, on va commencer par quelque chose qui nous permet d'interagir sans toucher la tablette, parce que vous savez que les tablettes, elles ont un gros défaut. Regardez la mienne, elle est pleine de traces de marques de doigts. On a l'impression que les tablettes, c'est des miroirs sales. Eh bien, regardez une nouvelle technologie qui a été inventée qui permet de manipuler sa tablette, mais sans la toucher. On va voir les images, ce que ça donne. L'idée, c'est, imaginez, vous êtes dans une cuisine, hein, vous êtes dans une cuisine, vous ne pouvez pas utiliser votre voilà, on a les doigts pleins de gras, on a compris. On va voir les images, j'espère. Allons-y, voilà, c'est parti. on a les images, donc on ne peut pas utiliser ça à la tablette. Donc regardez, vous faites un geste de la main et on peut manipuler comme ça, déplacer les recettes de cuisine. Par exemple, on est dans la voiture, on doit garder les mains sur le volant, c'est très important. On a un coup de fil, eh bien on répond, on décroche ou on raccroche en faisant un simple geste de de la main. C'est impressionnant, mais attendez, bientôt on n'aura même plus besoin de la tablette. Bon, non, comment ça marche Alors c'est assez simple, c'est extrêmement simple. C'est la caméra qui est la caméra qui est en façade, qui au lieu d'être utilisée pour la visioconférence, eh bien analyse vos mouvements et donc fait passer la page suivante, la page précédente. C'est une société qui s'appelle AceSight qui propose ça sur les tablettes et sur les téléphones qui ont une caméra en façade, donc pas pour l'iPad. Alors les fabricants travaillent aussi sur l'interaction avec l'utilisateur. Oui, ce qu'on appelle l'interface. L'interface graphique, c'est ce qui nous permet de manipuler ces objets. Eh bien, Google hier a présenté une nouvelle interface. Jusqu'ici, la plupart qu'on copiait sur les téléphones tactiles, on copiait l'iPhone. Sur les prochaines tablettes, bonne nouvelle, on ne copie pas l'iPad, on essaie d'innover, notamment Google. Alors il y a un peu la même chose, vous voyez, les livres électroniques, ça fonctionne un peu comme l'iPad, mais là l'idée c'est de mettre tout en 3 dimensions, notamment là les cartes seront en 3 dimensions, et aussi pour la musique, tout est en 3D, c'est assez joli, mais on a envie de les voir, les essayer, les utiliser pour voir si c'est vraiment efficace. Là on nous montre des images, mais on a envie d'essayer les produits. Bon, la prochaine fois. Oui, c'est pour le mois de juin. Ah oui, d'accord, on va encore devoir patienter. Bon, on termine avec l'iPad qui crée la polémique avec des vendeurs de journaux. Oui, parce que l'iPad, Apple vient de sortir une nouvelle technologie sur l'iPad qui permet d'acheter des journaux par abonnement, ce qui manquait jusqu'à présent. Sauf qu'il oblige tous les fabricants de journaux, tous les éditeurs de journaux, à utiliser son nouveau système de paiement. Et vous savez très bien que le système de paiement d'Apple divise les revenus 30% pour Apple, 70% pour l'éditeur. Beaucoup ne sont pas contents parce que les applications comme Amazon ou la Fnac, les bibliothèques de la Fnac, d'Amazon et autres, eh bien celles-ci, on prend son abonnement chez la Fnac, chez Amazon et chez quelqu'un d'autre, ou l'abonnement au Monde, on le prend chez Le Monde, et bien là, on va être obligé de le prendre chez Apple et ça grince des dents. Ah, forcément, les fabricants sont pas contents. Merci beaucoup, Anissé. On se retrouve lundi, nous. Oui. Vous allez me manquer. Allez, c'est l'économie à suivre.